Est-ce que tu peux nous présenter en quelques phrases le travail que tu proposes? Le travail que je propose au Mapping Festival, il y a plusieurs choses. Il y a déjà une installation avec deux filtres en réalité augmentée que j'ai fait sur Spark, qui est le logiciel développé par Facebook et qui permet de créer ses propres filtres sur Instagram. Donc c'est deux filtres, un soleil, un lune, et du coup l'installation s'appelle Eclipse. Et dans ma pratique du collage en réalité augmentée, je fabrique des espèces de créatures étranges composées d'objets de pop culture et de nourriture, d'animaux, de plantes, enfin des espèces comme un peu des catamaris. En fait, les catamaris, c'est un jeu vidéo où on est le prince du maître de l'univers et on doit ramasser des objets avec une boule magnétique pour fabriquer des planètes. Et en fait, mes collages, je les vois un peu comme des catamaris. Donc, dans un premier temps, une des choses que je présente dans le cadre du festival, c'est donc cette installation en réalité augmentée. J'ai également proposé un workshop Spark AR la semaine dernière, donc le premier week-end du festival, pour apprendre aux participants à se servir de Spark. Et je propose le dernier dimanche du festival une séance de lecture de cartes de tarot avec un filtre en réalité augmentée que j'ai également réalisé, mais que j'ai réalisé sur Lens Studio, qui est le logiciel pour développer des filtres en réalité augmentée de Snapchat. Donc, deuxième question, est-ce que le travail que tu présentes ici est spécialement lié à son époque pour toi? Alors tout mon travail est pour moi lié est complètement dans le présent en fait. Il est lié à mon présent à moi déjà. Il est lié à ma propre culture, à ma culture que j'agrège depuis toujours. Donc il n'est pas que dans le présent, il est aussi, disons, dans une version augmentée de mon propre présent. Et en particulier, la réalité augmentée et les filtres, pour moi, on ne peut pas être plus dans le moment présent, en tout cas sur ce qui se passe au niveau de l'art sur les réseaux sociaux en particulier. Parce que le filtre est en train de vivre une énorme révolution et où le filtre n'est pas seulement un objet qui sert à se rendre joli dans des stories où on fait semblant que notre vie est 100% sunshine et smile, mais ça devient aussi un espace d'investigation et d'investissement de pratiques artistiques. Et du coup, c'est un endroit dans lequel je m'amuse énormément depuis un an maintenant et que je vais continuer de développer dans les temps à venir. Troisième question, est-ce que tu peux nous parler d'un événement marquant pour ta pratique, d'un élément décisif concernant tes choix de travail? Alors il y a un truc très important qui s'est passé, un événement très important qui s'est passé dans ma vie, c'est le jour où j'ai décidé de télécharger l'application Vine. Comme pour beaucoup de gens d'ailleurs, cette application, ça n'a pas été juste une application qui a existé comme ça sur une période de 3 ans sur les réseaux sociaux. Ça a été vraiment un tournant décisif dans l'histoire des réseaux sociaux et dans la pratique artistique de beaucoup de gens en fait, parce que c'était pas seulement un réseau social, c'était aussi un outil où on pouvait fabriquer sur le principe du tourné-monté, un peu comme sur TikTok aujourd'hui tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui maintenant sur les réseaux sociaux. Vine était déjà en avance en fait sur son temps. Vine avait déjà intégré ces éléments-là. Et finalement, ce qu'on retrouve dans les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est des choses qu'il y avait déjà sur Vine. Et quand j'ai commencé à me servir de Vine, en fait, j'ai toujours eu une pratique du collage et pendant une certaine période avant de télécharger Vine, je faisais beaucoup de gifs animés. Et quand j'ai téléchargé Vine, c'était un moyen pour moi de mettre en musique mes gifs animés. Et du coup, je passais des nuits entières à faire des gifs à la demande. Et c'est comme ça que j'ai fait grandir mon audience en fait sur Vine. Et ce qui fait que quand Vine a fermé, j'avais plus de 200 000 followers. Et ça m'a ouvert des portes
des portes dorées pour mon travail. J'ai signé dans une grosse boîte de production à l'époque. J'ai eu des opportunités de travail vraiment incroyables que j'aurais jamais imaginé avoir dans ma vie. Donc Vine a vraiment été un élément fondamental en fait dans ma vie. Avant-dernière question, tu imagines comment l'utilisation de la technologie dans l'art de 2051? Alors là, la manière dont j'imagine l'utilisation de la technologie dans l'art de 2051, c'est une utilisation qui est complètement intégrée à la vie quotidienne en fait. Au même titre que les filtres sont devenus quelque chose qu'on utilise pour créer une narration de sa vie. En fait, l'art, pour moi, il serait complètement intégré à notre manière d'exister digitalement. En fait, pour moi, l'avatar, la notion d'avatar et la notion de customisation de soi et customisation de son propre récit sont des choses qui vont vraiment se développer dans le futur. Et bon, c'est déjà pas mal de commencer par là. Et du coup, dernière question, et dans la vie de tous les jours. Du coup, c'est une question qui rejoint, enfin ma réponse rejoint la réponse à la question précédente. Mais si je devais pousser ma vision un peu plus loin, je suis pas, je sais pas. Je pense qu'on est à un moment vraiment charnière et vraiment très très important dans la manière dont l'humanité est en train de faire ses choix, de les assumer et de les mettre en œuvre. Je pense qu'il est très compliqué là pour le moment de se projeter dans un futur aussi lointain que 2051. Déjà que là, c'est de nouveau possible de se projeter dans un futur de quelques semaines ou de quelques mois, alors qu'on a quand même vécu une année où tout était complètement bloqué. Moi, j'ai le souhait vraiment que ce ralentissement qu'on a tous vécu, en fait, nous pousse à intégrer en fait ce ralentissement à notre vie quotidienne et à envisager notre manière de s'incarner en fait dans la vie quotidienne différemment. Différemment, ça veut dire de manière très personnelle. J'ai ni la bonne réponse, ni la bonne vision. Mais en tout cas, j'espère que la technologie sera au service de l'humain déjà, qu'elle sera au service de l'équité, qu'elle sera au service de la créativité, de l'art. Ouais, ça serait déjà pas mal.